Euh, la bétadine dans les parties intimes de la femme, c'est le sujet dont nous allons développer dans cette vidéo. Mais avant de commencer, j'aimerais me présenter. Je suis Doctoressa Thérèse, connue sous le nom de la daronne de la santé sur les réseaux sociaux. Santé Prévention Facebook, Santé Prévention YouTube, la daronne de la santé sur TikTok. Et pour mes pages de business des cheveux, Ligne.shine sur Instagram. Alors, je décide de faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai été sollicitée dans les commentaires sur ma page Facebook où je suis plus active par mes fleurs, c'est-à-dire mes abonnés, qui me disaient il y a une nouvelle méthode maintenant. On conseille aux femmes d'utiliser la bétadine pour se faire la toilette intime. Et elles criaient parce qu'elles savent que nous sommes passés de combattre euh, le clou de girofle dans les parties intimes, l'ail dans les parties intimes, les grains de je ne sais quoi, les feuilles de je ne sais quoi, des ovules de Facebook dans les parties intimes. Nous avons même parlé de ce truc mentholé-là, des cristaux de menthe dans les parties intimes. Elles savent que depuis des années, on combat ça. Parce que je suis une infirmière. Pour ceux qui se demandent, mais c'est encore quelle sorcière? Non, je ne suis pas une sorcière. Je suis une infirmière. Et mon objectif sur les réseaux sociaux, avec ma communauté, est de sensibiliser, d'informer et dans le but de prévenir. La prévention est la clé. Surtout que nous savons qu'en Afrique, c'est le système sanitaire, c'est-à-dire avoir accès à l'hôpital, c'est un luxe. Et pour le faire, il faut se permettre, il faut avoir de l'argent. Donc, dans cette vidéo, je vais apporter des éclaircies. Après des interprétations que vous pourriez avoir que je suis en train de combattre une personne connue, une personnalité publique ou pas, ça vous regarde. Mais le plus important est que vous partez à la maison avec quelque chose à partir de cette vidéo. La bétadine est un antiseptique qui est utilisé pour désinfecter la peau avant une intervention chirurgicale, pour désinfecter les blessures. Et aussi, c'était utilisé, ou alors ça existe sous forme de bétadine gynécologique. Ça veut dire que utilisé pour les parties intimes. J'ai utilisé, était utilisé, existe. Ça veut dire que c'était utilisé, ça existe. Mais de nos jours, il y avait l'évolution des choses. On est en train de bannir et de l'oublier. La bétadine ici, autrefois, était même utilisée pour désinfecter la partie intime de la femme avant le cathétérisme, c'est-à-dire mettre une sonde vésicale, c'est-à-dire mettre une sonde qui va permettre aux patients de pisser. Mais avec le temps, on a banni, on a remplacé par la chlorhexidine et d'autres solutions qui sont en train de sortir. Et je vais vous donner les raisons pour lesquelles l'évolution a eu lieu. Parce que la bétadine a ses risques. Donc, pour dire que la bétadine gynécologique existe, ça a existé. Même si elle est en train d'être oubliée, elle a existé. Mais pourquoi on est en train de l'enlever? Parce qu'il y a des raisons. Mais certains gynécologues utilisent encore parce qu'on a sorti des formules d'ovules contre les infections vaginales, c'est-à-dire la vaginite ou la vaginose. Les raisons pour lesquelles on est en train d'oublier, on l'a banni, on ne veut plus de la bétadine, c'est 1. La bétadine est riche en iode. L'iode est un allergène pour plusieurs personnes, c'est-à-dire des personnes qui font des réactions allergiques à l'iode. Et une réaction allergique peut être d'ordre simple, simple, comme ça peut être d'ordre grave jusqu'à arriver au choc anaphylactique. C'est-à-dire que des personnes peuvent tellement être allergiques à l'iode jusqu'à en mourir. Et les tissus du vagin sont tellement légers, ça laisse bien passer l'iode. La seconde raison pour laquelle on bannit la bétadine, c'est que, et on n'utilise même pas sur tous les patients à l'hôpital, surtout si tu as une allergie à l'iode, c'est que l'iode contenu dans la bétadine traverse, ça veut dire que c'est absorbé par les tissus vaginaux. Et ça traverse, ça part dans le sang. Ça traverse tellement, ça part dans le sang qu'en 1980, écoutez bien, 1980, on ne pensait même pas encore que j'allais naître un jour. On a découvert que dans plusieurs études, avec l'évolution du temps, que l'iode traverse les tissus, les membranes du vagin, ça entre dans le sang. Et si l'iode devient
important dans le sang, ça inhibe l'hypothalamus, ça inhibe le cerveau pour la production des hormones thyroïdiennes. Pourquoi? La thyroïde vient chercher quoi ici? Parce que l'iode est un minéral essentiel au fonctionnement de la glande thyroïdienne qui se trouve ici. Vous avez vu des gens avec le cou gonflant, vous parlez du goitre. Ça, c'est quand la glande thyroïdienne commence à souffrir et ça gonfle. Donc, l'iode est un minéral essentiel pour le fonctionnement. Et l'iode est retrouvé dans l'alimentation, mais aussi le corps en synthétise en fonction de ce que vous lui donnez. Et puis, le cerveau, maintenant, utilise cette iode-là pour synthétiser les hormones thyroïdiennes, notamment la T3, la T4 et une autre. Bon. Les hormones thyroïdiennes servent à quoi? Je ne peux pas vous parler de ça dans cette vidéo. Parce que c'est un autre sujet. Mais retenez que si vous transpirez, si vous respirez, si les femmes accouchent, si vous pouvez maigrir ou prendre du poids, c'est grâce à la thyroïde. C'est-à-dire que c'est grâce à l'iode et il ne faut pas qu'il y en ait en excès. Cette absorption de l'iode-là, durant la grossesse, est plus accentuée. Ça traverse même le placenta, ça peut retrouver l'enfant. Ça peut causer l'hypothyroïdisme à l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant peut naître avec peu d'hormones thyroïdiennes qui vont impacter sur la vie de votre bébé. Ça traverse aussi le lait maternel. Ça veut dire que ça peut affecter votre enfant durant l'allaitement. Donc, l'iode dans les parties intimes est déconseillé. Et même si on doit utiliser sous prescription médicale. C'est-à-dire que c'est surveillé, le médecin prescrit et ça ne doit pas dépasser plusieurs jours. 3 jours, c'est même déjà trop. Et il ne faut pas utiliser à répétition. Allez lire cette étude de 1980. Je suis rentrée en 1980 pour ne même pas regarder les études d'aujourd'hui. Pardon, je suis partie loin là-bas pour vous montrer que c'est quelque chose qui est révolu depuis. Mais vous qui êtes nos aînés et qui êtes nés depuis là et que vous n'êtes pas quoi, nous autres qui sommes jeunes là, nous qui sommes jeunes là, on va faire comment alors? Vraiment. Maintenant, on a parlé de l'absorption qui est même le plus grave. Parlons des choses simples, basiques, très naturelles, très simples. La bétadine assèche les parties intimes. Ça veut dire que les parties, quand tu mets ça dans le vagin, ça sèche la partie là. Et on ne peut pas avoir de plaisir sexuel si c'est que les parties intimes sont sèches. C'est pour ça que les femmes sont toujours à te dire, je ne suis frigide, je n'arrive pas à mouiller. Les femmes, le désir sexuel augmente en fonction de sécrétions vaginales. Donc, si la bétadine assèche ces parties-là, tu ne vas pas ressentir le plaisir. Et en plus de ça, tu auras les blessures. Surtout si tu fais l'amour constamment, tu auras les blessures. Mis à part que tu fasses l'amour ou pas, mis à part le fait que tu utilises cette bétadine et que tu fasses l'amour, même si tu ne fais pas l'amour, tellement ça assèche que ça va créer les blessures. Parlons maintenant des infections. Il y a ce qu'on appelle la flore vaginale, un ensemble de bactéries, de champignons qui vivent là-bas, parmi lesquels l'uréaplasma, c'est-à-dire le mycoplasme uréaplasma et le mycoplasme hominis. Ce sont des gens qui n'aiment pas être perturbés, surtout uréaplasma. Donc, si tu commences à perturber la flore vaginale, lui va devenir fou, commencer à réagir mal et commencer à péter d'un câble. Et puis, ce qui va suivre simplement sera que les infections vont devenir, je veux dire quoi, récurrentes. Lui va devenir plus résistant. Aucun traitement ne va le soigner. Donc, c'est que tu auras les infections vaginales à répétition. Et même si tu tombes enceinte et qu'il traverse, il part au niveau de l'utérus, tu vas avoir une infection de l'utérus et tu peux en mourir. Ton bébé peut en mourir. C'est sérieux. C'est très sérieux. Mais c'est alors très sérieux. Vous êtes à la quête de je fais comment pour resserrer mon Jessica ou c'est mon Fanny, je ne sais pas comment vous appelez ça. On vous dit, il n'y a rien à faire. Ne mettez pas les doigts dans vos parties intimes quand vous faites votre hygiène intime. Ne mettez pas les doigts. N'introduisez rien à l'intérieur. Lavez la partie de l'extérieur.
Faites l'exercice de Kegel. Les exercices de Kegel sont un peu comme les abdominaux. Quand tu fais, non seulement ça te resserre les parties intimes, ça resserre, ça tonifie les muscles de ton pelvien et ça évite que tes organes descendent. Ça veut dire que même avant le prolapsus, tu ne vas pas l'avoir. Le prolapsus, c'est quoi? Ce sont les organes qui descendent. Ça veut dire que l'utérus qui descend jusqu'à ça peut sortir par le vagin, ou alors l'anus qui descend jusqu'à ça peut sortir par le rectum, ou l'anus qui descend et ça passe se retrouver par le vagin et tu chies, tu te rends compte que tu trouves les selles dans tes parties intimes. Donc l'exercice de Kegel, tu peux le faire à la maison, tu peux le faire sur ton lit en dormant, tu peux le faire comme tu veux. Il suffit seulement de soulever son bassin à l'air, comme quand on disait qu'on faisait les pompes, je sais pas comment, pas les pompes, pardon. Tu peux faire ça à tout moment. Allez sur Internet, j'ai mis ça sur ma page, allez vous documenter. Allez vous documenter, on vous a déjà dit de mettre tout et de rien dans vos parties intimes. Les ovules gynécologiques se vendent en pharmacie sous prescription médicale après une consultation chez un gynécologue ou chez une sage-femme. Sur Facebook, personne ne l'est. Je suis infirmière, mais même moi-même, je ne les prescris pas. Purée! À quel moment est-ce que vous allez entendre que c'est sérieux? Vous mettez vos vies en danger. Je vais vous parler du cancer du col utérus après avoir utilisé ces choses-là. Non, mais pourquoi je devrais le faire? Il faudrait que vous... Non, si je continue. Je n'ai même pas regardé la vidéo de la personne qui fait la promotion parce que si je regardais ça, je n'allais même pas être concentré dans la vidéo. Mais de grâce, les femmes, de grâce, je suis à genoux. Pensez à vous et à vos bébés. Pensez à votre corps. Si l'iode est absorbé de façon exagérée et que la glande thyroïdienne ne fonctionne pas bien, certaines femmes peuvent finir stériles et peuvent finir infertiles et voire stériles. Pensez-y. Pensez-y. Ici, je suis en train de parler de quelque chose que, gars, je connais. Voilà. Passez une bonne journée. On se voit dans une prochaine vidéo. Je voulais même pas m'endurer, mais... Bah, ça c'est trop, mes organes sont en train... Je sens de trop mettre les organes, c'est pas bon. J'avais dit que je mette les organes dans les vidéos. J'ai commencé doucement, mais c'est que quand je pense seulement comment... Quelqu'un... Bref. Bon, bonne journée. Bisous. C'était la Tarot de la santé.